Là on va tester un autre compresseur de Parkside. Bonjour tout le monde, un petit présentation et test d'un cric de la société Vevor. La société m'a demandé si je voulais tester l'un de leurs produits, j'ai sélectionné celui-ci. Si vous intéresse, je vous mettrai tous les liens en description de la vidéo. Également, si vous voulez que je teste d'autres produits de la société Vevor, dites-le moi en commentaire de la vidéo. Bon, à noter que le paquet est assez lourd, on est sur 16 kg. On y trouve la notice d'utilisation. Celle-ci, elle est uniquement en anglais. J'ai sélectionné la version 3 tonnes, il existe également en 5 tonnes. La hauteur, ça sera au minimum de 14 cm jusqu'à 45 cm. Le temps de levage, c'est de 3 à 10 secondes. De la visserie de montage, la poignée, avec les éléments de connexion qu'on verra plus tard. Et le cric pneumatique à monter. Je vais faire le montage, si vous intéresse pas, vous avez le timecode de fin de montage. Au niveau des instructions de montage, c'est le minimum vital. J'ai pris la partie basse du manche, j'ai mis 2 fixations et les vis. Là, je fais passer le tuyau. Du même côté, je fais passer le tuyau. On refait ressortir le tuyau. Ensuite, j'ai remis les 2 vis. J'ai fait attention à ne pas coincer le tuyau. J'ai fait passer le tuyau de ce côté-là. Là, je positionne et je mets la vis. On retire l'élément de fixation, on le passe dans le tuyau. Et le montage est terminé, il n'est pas trop compliqué. Simplement, j'aurais préféré que les 2 éléments s'emboîtent l'un dans l'autre, au lieu de faire 2 éléments séparés. Ici, on a 2 roues, le cric pneumatique, avec un support sur la partie haute. On est à peu près sur 10 cm. Au niveau de la poignée, on peut régler en bas, au milieu et en haut. Là, on a le tuyau pneumatique que j'aurais peut-être pu même réduire un petit peu, qui passe dans la poignée. Là, les 4 éléments de fixation et ça remonte ici. Ici, il y a 2 valves. A priori, la verte, c'est quand on veut lever le cric et la rouge, ça sera quand on veut le descendre. Et ici, il y a une petite valve de sécurité. Alors déjà, on va faire un petit test de fonctionnement avec un petit compresseur. Je vous mettrai tous les liens en description de la vidéo. Là, j'ai fermé les 2 valves. J'allume. Au niveau de la pression, on serait sur 8 à 10 bars au maximum. Je lève la valve verte. Et là, vous voyez, il se lève direct. Si je lève la valve rouge, vous voyez, ça redescend. Je vais relever la valve verte. S'il y a trop de pression, normalement, ça doit se libérer ici. On va tester la valve de surpression. Ça a l'air de bien fonctionner. On va tester sur une voiture. On va tester sur ma 206. Au niveau de la 206 qui est assez basse, ça passe tout juste. Au niveau des crics, après ça peut dépendre des voitures, il ne faut pas les mettre n'importe où. Il y a des zones renforcées. Sur ma 206, j'ai une zone renforcée qui est ici. Et là, je vais pouvoir lever. Et quand vous avez levé la voiture, surtout pensez à bien la sécuriser. On va tester sur un petit compresseur. Si c'est compatible, a priori ça marchera avec tous les compresseurs. Bon là, ça s'est un petit peu enfoncé dans les cailloux. On va laisser tel quel quelques instants, voir s'il tient bien la pression. Généralement, j'utilisais le cric Lidl là, qui avait quand même tendance à abîmer mon dessous de caisse, même dans la zone renforcée. Avec celui-ci, peut-être que ça aura peut-être moins tendance à abîmer. On est sur une grande largeur et un élément en caoutchouc. Également à l'arrière, ici, on voit que ça s'est abîmé. Et là, c'était avec le cric Lidl. Écoutez, ça fait plusieurs minutes que j'ai laissé tel quel. Il n'y a pas de perte de pression. Ça tient bien. On va voir si je peux encore un petit peu lever. Et là, c'est en train de descendre tout doucement.
J'ai ouvert l'air très doucement. Là où il y a l'élément caoutchouc, ça a l'air d'aller. Bah écoutez, sur ce premier test, pas de problème, ça a bien fonctionné. Et même sur un petit compresseur. Pour le rebaisser au maximum, je vais monter dessus. Et après, je ferme la valve rouge. On va tester le cric sur ma C4. La C4, la zone renforcée, elle est ici. Au niveau de la hauteur, pas de problème. J'ai mis la pression maximale 8 bars. L'alarme fonctionne bien. Il n'y a pas de problème, ça a bien levé la voiture. Assez facilement, d'ailleurs c'est moi qui lève très doucement, parce que j'aurais pu ouvrir la valve beaucoup plus. Pour arrière, elle est également un petit peu levée. Alors, par contre, si vous avez des cailloux comme moi, faites très attention. Il ne faudrait pas qu'ils viennent se coincer. On va laisser tel quel quelques minutes. Là, ça fait plus de 15 minutes qu'il est en position levée et il n'y a pas de problème. Compresseur de Stanley, il n'y a pas de problème. Celui de Parkside, il n'y a pas de problème. Et là, on va tester un autre compresseur de Parkside. Je vous l'avais présenté il y a très longtemps, c'est le PKZ 180. Il n'a pas de réserve d'air. Et on va voir si ça va fonctionner avec. Et je lève. Vous voyez, c'est un peu plus long, mais on y arrive. Je redescends. Là, je suis avec le Stanley. C'est parti. On lève rapidement et facilement. Au niveau de la hauteur minimale, j'aurais presque du 14,5 cm. Voilà pour la petite présentation du cric pneumatique de Vevor. Au niveau des avantages, on a une très bonne performance. Ça permet de lever rapidement et sans effort la voiture. Ça fonctionne avec plein de compresseurs, y compris des petits compresseurs. Par exemple le Stanley ou même le Parkside qui n'a même pas de réserve d'air. On a une large prise au niveau du support. J'ai pas constaté de fuite d'air. L'installation est assez rapide. Le fonctionnement il est simple. On lève et on baisse. Quand on lève et quand on baisse, on peut jouer très facilement avec l'air. C'est-à-dire qu'on peut lever doucement et baisser doucement. On a une bonne hauteur de levage. Baisser il est assez bas. Le support il a l'air résistant et il s'abîme pas. Pourtant je l'ai laissé bloquer pas mal de temps. On est sur une taille assez basse et ça semble, après il faudrait faire plein d'utilisations, car ça semble ne pas abîmer le dessous de la voiture. Petit cric plus classique, ils ont tendance quand même à abîmer le dessous de ma voiture. On a une bonne hauteur de levage, c'est utilisable à une pression de 8-10 bars. Il y a une petite valve de sécurité. Au niveau des points négatifs, le montage il est très peu précisé au niveau de la notice. Ils auraient pu faire en sorte que les deux manches s'enfoncent l'un dans l'autre. Bon, en tout cas un avis positif sur le produit.
Si vous intéresse, vous avez tous les liens en description de la vidéo. Si vous voulez que je fasse des tests spécifiques de produits Vévor, dites-le moi également en commentaire de la vidéo. Je verrai avec eux le produit qui vous intéresse le plus. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.